Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le retour à la télé d'une émission culte des années 2000, le meeting virtuel d'Emmanuel Macron sur un jeu vidéo très populaire. Et puis, quelles sont les personnalités préférées des enfants cette année? Réponse avec la rédactrice en chef du journal de Mickey qui publie ce sondage aujourd'hui. C'est aujourd'hui Mickey. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Sans surprise, les Bleus ont fait un carton sur TF1. 5 750 000 téléspectateurs, 26,9% de part d'audience pour le match France-Afrique du Sud. En deuxième place, C'était du foot, vous l'avez pas dit, mais c'est implicite. Quand on fait un carton d'avance, c'est que c'était du foot. Absolument. En deuxième place, France 3 avec la série policière Face à Face qui est en légère baisse mais toujours très solide. 3 460 000 téléspectateurs, c'est 15,6% du public devant son écran. Et en troisième place, le téléfilm sur les féminicides dont vous avez parlé hier sur M6, Elle m'a sauvé. Une petite déception, seuls 2 millions 1000 téléspectateurs étaient devant leur écran. C'était 8,6% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on débute ce journal avec le retour à la télévision d'une émission culte des années 2000. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. Et ça ne vous a certainement pas échappé non plus. Vous venez d'entendre le générique de la toute première saison. Plus de 20 ans après ses débuts, la Star Academy devrait faire son grand retour à la télévision. Alors ce n'est pas encore officiel, mais c'est une information du Parisien. TF1 prévoit de relancer à la rentrée prochaine ce programme qui avait fait connaître Jennifer ou Nolwenn Leroy. Alors, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va changer? Alors à la présentation de cette 9e saison, a priori pas de surprise. Nikos Aliagas est bien sûr fortement pressenti pour reprendre les rênes de ce programme qui avait lancé sa carrière en 2001. La petite nouveauté, c'est que cet animateur devrait être accompagné d'une co-animatrice dont on ne connaît pas le nom encore. Et comme dans les premières saisons, cette nouvelle formule devrait garder une quotidienne et des prime time. En revanche, tout le casting des professeurs devrait être renouvelé. Cette nouvelle saison de la Star Academy fera suite aux 3 soirées anniversaires de l'émission qui avait été diffusée sur TF1 à l'automne dernier et qui avait fait de bons scores, notamment auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais la différence avec des émissions comme The Voice, c'est qu'il y aura des histoires d'amour dans le château. Oui, a priori. On continue ce journal avec toute autre chose, de la politique, quoique de la politique un peu spéciale. Le président Emmanuel Macron s'apprête à réaliser un meeting sur un jeu vidéo. Oui, et pas n'importe quel jeu vidéo, Philippe, puisqu'il est utilisé aujourd'hui par plus de 22 millions de personnes en France. Il s'agit de Minecraft. Selon nos confrères du Progrès, Emmanuel Macron prévoit d'organiser un meeting virtuel sur ce jeu vidéo très populaire aussi dans le monde entier. Alors, comment fonctionne ce jeu vidéo? En fait, c'est un jeu dans lequel les joueurs peuvent fabriquer leurs univers et explorer ceux des autres joueurs. Emmanuel Macron vous invite donc à visiter son univers. Concrètement, vous pourrez donc vous promener dans les couloirs du QG virtuel de la République en marche sur Minecraft. Vous croiserez aussi sûrement Nemo, le chien du président. N'hésitez pas à le saluer, Philippe. Vous pourrez également vérifier que votre nom figure bien sur les listes électorales. Ah bon? Et oui, et vous aurez même accès à la salle de goodies de l'Élysée qui promet des surprises. C'est encore vague, on n'a pas toutes les surprises encore, tout n'a pas été dévoilé. Et ce meeting à suivre sur ce jeu vidéo aura lieu samedi en direct et en parallèle de son meeting réel d'Emmanuel Macron qui aura lieu à l'Arena de la Défense. L'objectif de cette campagne virtuelle est bien sûr de toucher plus de jeunes et de lutter contre l'abstention des 18-25 ans qui constitue la plus grosse part d'utilisateurs de Minecraft. Oui, les jeunes qui sont parfois non inscrits sur les listes électorales. Dans l'actualité également, un nouvel épisode d'Infrarouge sur France 2, épisode qui donne la parole à des victimes de revenge porn. Ils s'appellent Samira, Maëlle, Sophia, Charlotte ou David. Leur vie a basculé le jour où des photos et vidéos très intimes ont été diffusées sur Internet et envoyés à leurs proches. Tous ont accepté de raconter cette humiliation publique qu'ils ont connue et les conséquences dévastatrices de cet acte. Marie-Christine Gambard, la réalisatrice et co-auteure du documentaire avec Émilie Graal, nous explique comment elle a obtenu la confiance de ses victimes pour les faire parler, parfois à visage découvert, de ce traumatisme majeur. En fait, ça a été un petit peu la démarche d'Émilie quand on a cherché, c'est de faire appel à des associations. Alors malheureusement, il en existe peu, encore aujourd'hui, qui viennent en aide aux victimes de revenge porn, de porno-divulgation, qui nous ont elles-mêmes parfois orientés vers des avocats, donc Delphine Meillet, que vous voyez dans le documentaire, et Avis Bitton, qui eux-mêmes nous ont donné des noms. Et puis ensuite, il a fallu contacter toutes ces personnes, leur expliquer un petit peu notre projet, les convaincre.
de venir à nouveau dans une caméra, cette fois-ci non pas pour dégrader leur image, mais au contraire pour essayer de restaurer une forme de dignité qui a été pas mal bafouée et abîmée à cause des images diffusées sur le net, quoi. En plus de raconter les ravages causés par ces viols numériques, le film nous parle du retard de la justice sur ce phénomène croissant, un point sur lequel Marie-Christine Gambard souhaitait insister dans ce documentaire. Il faut que la justice prenne la mesure de la gravité. C'est un véritable acte de destruction massive dans la vie des personnes qui en sont victimes, des femmes malheureusement à 90%. Donc je pense qu'il est temps effectivement de prendre tout ça en compte, quoi, en étant, je l'espère, un petit peu plus efficace que ce qui se passe pour l'instant pour le viol, puisque vous êtes victime de viol, il y a 10% des plaintes qui aboutissent. Donc vous imaginez, le viol numérique, mais tout le monde s'en fout, c'est dramatique. Regardez ce film en famille, discutez-en. Pensez pas que l'univers numérique est quelque chose qui vous échappe. Je veux dire, il faut absolument que les enfants, quand ils sont témoins ou même victimes de quelque chose comme ça, osent parler, osent dénoncer ça. Ennemi intime, c'est en infrarouge diffusé ce soir à 22h50 sur France 2. Et puis on termine avec un peu de légèreté. Le journal de Mickey dévoile aujourd'hui son classement des personnalités préférées des enfants. Et est-ce que vous avez une idée de qui peut décrocher la médaille d'or cette année, Philippe ? Je sais parce que j'ai le journal et c'est en une. Mais ça, on va l'entendre. On fait deviner les auditeurs. Ouais. C'est la 3e année consécutive qu'il est en première place. Il est rappeur marseillais, il a 43 ans, vous l'avez reconnu. Soprano est la personnalité préférée des enfants de 7 à 14 ans. En 2e place, le youtubeur Michou, qu'on a pu voir dans la dernière saison de Danse avec les stars, débarque pour la première fois dans ce classement. Et Kylian Mbappé décroche la médaille de bronze. Il remonte sur le podium, puisque l'année dernière, il figurait seulement en 13e place. Ce sondage qui présente les 43 personnalités préférées des enfants a été réalisé comme chaque année par le journal de Mickey avec l'Institut Ipsos. Edith Riebon, la rédactrice en chef du journal de Mickey, nous commente les grandes tendances de cette année. C'est la première fois que des youtubeurs entrent dans ce classement. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'arrivée aussi de Thomas Pesquet en 4e position. Thomas Pesquet, les autres années, était très très apprécié des collégiens, mais n'entrait pas dans le top parce qu'il était peut-être pas assez connu des plus jeunes. Ça y est, cette année, il est connu de tout le monde. Il est la 4e personnalité préférée des enfants. Et puis enfin, c'est le grand retour des sportifs. Faute de grandes compétitions internationales, les sportifs avaient un petit peu disparu. Ils font leur grand retour en force cette année. On a Griezmann à la 8e place. On a Hugo Lloris qui est 5e. Et puis, il y a le judoka Teddy Riner aussi, qui revient des JO avec ses médailles et qui est gratifié d'une 11e place dans ce nouveau top. Parmi les nouveaux du classement, Weshden, McFly et Carlito ou encore Grand Corps Malade, mais tout de même très peu de femmes. Sur 43 personnalités, je n'ai compté que 8 femmes. J'ai demandé à Edith Riebon comment expliquer cette inégalité des sexes dans ce classement. Ça, c'est un vrai sujet. Et pourtant, quand on soumet une liste de personnalités, on veille à mettre énormément de femmes. Ça en dit long sur notre société. Les filles, dans leur top 10, mettent des filles. Pas les garçons. Dans le top 10 des garçons, il n'y a que des garçons. Les petits garçons vont s'identifier à des hommes, tandis que les petites filles, elles, ou les jeunes filles, vont pouvoir aussi bien se projeter dans un homme ou dans une femme. En revanche, je pense que tous les efforts qui sont faits aujourd'hui pour mettre les filles et les femmes un petit peu plus en avant, je pense que d'ici peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, on le verra dans le sondage. En tout cas, c'est ce que j'espère. Si vous voulez en savoir plus sur le palmarès complet, le nouveau numéro du journal de Mickey sort aujourd'hui chez vos marchands de journaux. Et je vous le montre à la caméra sur europe1.fr. Comme il faut être complet quand on est émission média, je précise qu'en une de Mickey, il y a cette aventure Donald et le pantalon qui court trop vite, rien à voir avec Trump. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur europe1.fr et de voir la marche à suivre.